Et coucou. C'est reparti pour une nouvelle semaine de Vlogmas. Aujourd'hui nous sommes le lundi 9 décembre. Je reviens quasiment jour après jour pour tourner un petit peu mes avancées tricot pendant ma semaine. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous avez accordé à ma première vidéo. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était chouette d'avoir une petite vidéo semainier parce que il y a quand même déjà beaucoup de vlogmas sur YouTube et du coup ça fait déjà beaucoup à voir par jour. Je suis moi-même la première à en consommer, donc c'est vrai que j'attends mes préférés entre guillemets avec impatience et ensuite je rattrape au fur et à mesure toutes les autres. On a toutes nos brefs de bref comme on pourrait dire et j'attends derrière les autres. J'espère que le concept d'une heure, 1h30 de vidéo ça n'a pas été de trop. J'ai essayé vraiment de réduire, mais si je voulais à peu près vous montrer ce que j'ai pu faire dans la semaine, je n'ai pas eu d'autre choix que de mettre tout ça. Donc voilà, pour aujourd'hui nous allons parler d'un projet à défaire pour rallonger, du pull pour mon fils, de ma paire de chaussettes. Juste là je vais vous montrer ce que j'ai avancé et ensuite j'en parlerai quand elle sera terminée, mise sur Ravelry et ainsi de suite. J'ai une nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles et on va aussi ouvrir ensemble mes petits cadeaux de calendrier de l'Avent. Donc je pense qu'on va commencer par ça et ensuite j'introduirai une petite vidéo qui, comment dirais-je, fera office d'intro pour la suite de mes projets. Alors comme convenu, comme je vous avais expliqué, je mets tous les jours de mon calendrier à l'intérieur de ce joli sac que j'ai reçu dedans. Donc je remercie encore, j'ai un truc qui me gêne, ça va être un cheveu. Je remercie encore Daniel de m'offrir toutes ces belles merveilles. Nous nous sommes quittés le... Quel jour j'ai arrêté de tourner? Le jeudi. Jeudi je crois que c'était 5. Vendredi 6, 7, 8, 9. Oui c'est ça. Donc j'ai le 6 ici. J'ai le 9. J'ai le 7 et le 8 qui est là, mais je vous le montrerai juste après parce que lui j'ai enlevé le sachet. Donc le numéro 6 c'était de jolies petites merveilles. Attends, je fais attention parce qu'il y a une petite boule. Là, les petites boules en bois, je crois que c'est du cèdre, mais je voudrais pas dire de bêtises, que vous pouvez parfumer. Donc là, c'est à la lavande, je pense. Et que vous mettez dans vos tricots pour éloigner les mites. Très très intéressant, ce petite boule là. Et dans mon colis numéro 6, il y avait ceci. Alors le rouge est-il aussi criard que sur ma vidéo? Non, il est moins flashy que ça. Si je le rapproche, ça fait plus un rouge sanguine, oui, mais qui tire un peu plus vers le orange. Là, il fait vraiment fluo. Il est pas du tout fluo, c'est un très 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 beau rouge orangé. Carmin, je crois qu'on dit dans la vraie vie. Je crois qu'on dit ça. Et là, comme il n'y a aucune autre lumière que la lumière extérieure, c'est vrai que ça fait beaucoup trop... Ouais, ça peut peut-être donner un peu plus ça. Et il y avait avec les super Adi Unicorn en taille 2,5. La même paire que j'avais reçue en cadeau par Lang dans une Blogger Box. Donc je suis trop contente parce que ça sert toujours énormément. C'est vrai que je tricote moins en 2,5 parce que j'ai une tension trop lâche. Mais sur certains jacquards... ça m'arrive au lieu d'augmenter de taille de maille, j'augmente juste sur mes chaussettes de ma taille d'aiguille et du coup j'utiliserai celle-ci. Et il n'y a pas de raison, ça sert vraiment toujours beaucoup. Donc je suis très contente de ce jour numéro 6. Je les range précieusement dans le sachet. Jour numéro 7, c'était un petit pochon comme celui-là. Donc je m'attendais à recevoir sûrement des marqueurs ou sur ce principe-là. Et j'ai reçu exactement une très jolie chose que j'ai tout de suite adorée. C'est mes préférés en plus. Un super contrant spécial, je dirais, petits ouvrages parce que les anneaux, ils sont pas très gros. Et c'est mes préférés en fait. Je me rends compte que j'ai toutes les tailles. Et c'est vrai que c'est mes préférés ceux-là. Je les mets, tu peux les mettre jusqu'aux aiguilles 5, voire 5,5. Et j'adore. Et sur celui-là, c'est thème Noël. Si je cache ma tête pour avoir un genre de... Arrête de bouger. Un genre de focus. Bon bref, vous voyez, c'est un gant. Une moufle plutôt. Avec le flocon de neige.
Je ne sais pas de quelle boutique il provient ou de quelle créatrice, mais j'aime vraiment trop ce genre de jolis bijoux, objets de tricot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Donc non, j'adore. Merci beaucoup pour ce jour numéro 7. Tac. Le jour numéro 8, êtes-vous prête? C'était ce joli écheveau. Regardez-moi cette beauté sur le thème de Noël, parce que c'est quand même les couleurs de Noël. Alors, la marque c'est Wool Gredel. C'est une boutique du 66. 6601 Lochem. Je sais pas si je le dis bien. Lochem Annecy. Je sais pas. Je pense que ça fait comme la Sokiem, mais je ne suis pas sûre, donc je dis pas de bêtises. Donc c'est de la 75% laine, 25% nylon polyamide, 420 mètres au 100 grammes. Oh, ça va être dans une super belle paire de chaussettes. Oh, c'est vraiment trop beau. Et je sais même pas si je ferais pas de jacquard, c'est clair, mais peut-être un motif pour que ça allie la belle chaussette aux belles couleurs. Et je suis même pas sûre que je mettrais un contrastant. Oh, elle est trop belle. Ou peut-être, regarde, pourquoi pas, hein. Là, ça pourrait faire joli aussi, c'est un rouge complètement différent. Ah, à voir, à réfléchir. Oh, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça je vais le garder précieusement. Ça doit être de la laine de teinturière, je pense, parce qu'elle paraît beaucoup plus douce que celle-ci qui fait plus laine industrielle. Je sais pas, peut-être je dis des bêtises, j'en sais rien. On dirait parce qu'il y a quand même beaucoup de nuances dans les chevaux. Ça se trouve, c'est elle qui l'a teint, mais c'était pas écrit, j'avais pas de renseignements avec. Donc voilà ce que j'avais pour le jour numéro 8. Et aujourd'hui, le jour numéro 9, j'ai pas attendu, je l'ai ouvert avec mon fils ce matin au petit-déj. Non, faut attendre. Et dedans, il y avait à nouveau, si je dis à nouveau, vous allez comprendre pourquoi, un deuxième mini écheveau. Je pense que c'est des 20 grammes, je vais pas peser. Donc exactement le même. J'essaierai peut-être de vous faire une photo. Ça fait pas crier, ça ferait plus ça. Là. Ça ferait ça. Un deuxième mini écheveau qui est trop beau. Et une nouvelle paire d'Adi en unicorn, mais celle-ci en 3,5. C'est bien ça, hein? Ouais. Et ça va être trop bien pour tricoter des chaussettes en épaisseur DK. Là, vu que Emma m'a offert de belles pelotes de chez Drops. Oui, c'est ça, de chez Drops. La catégorie Fiesta. Bon, je pense que je les ferai avec celle-ci. J'ai peut-être envie de m'imaginer un patron avec un peu de torsade que je sortirai à l'occasion, on verra, je pense. Donc non, peut-être en début d'année prochaine, je sais pas. Je suis trop contente. Donc vraiment, merci encore beaucoup, ma petite Danielle. C'est vraiment génial, j'ai hâte. J'ai envie de prendre le carton et dire allez hop, le 10, le 11, le 12. Mais moi, ça marche pas comme ça. Et après, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de suspense. J'emmènerai les 3 derniers paquets. Parce que ça y est, on s'est décidé avec mon chéri. Pour l'instant, en termes de travail, pour moi, c'est pas que je veux pas aller travailler, c'est que j'en trouve pas pour l'instant, dans le sens où comme je change complètement de secteur d'activité, je repasse par tout ce qui est boîte d'intérim et tout ça. Et le mois de décembre, c'est un des mois les plus creux de l'année parce qu'ils arrêtent d'embaucher pour voir les chiffres pour l'année prochaine. Enfin bref, je suis en train de me battre quand même pour trouver un job qui peut correspondre à ce qu'on a besoin en termes d'horaire et ainsi de suite. Mais bref, c'est ma vie privée. Et du coup, on s'en va chez ma maman, parce que les fêtes de fin d'année cette année, c'est chez ma maman. Donc on en joue, comme je vous disais la dernière fois. Et on partirait sûrement du samedi 22. Et on rentrerait le vendredi 27, je crois que c'est. Non, je sais plus. Sur le délire. On fait du samedi au vendredi parce que le samedi qui suit, on se retrouve avec tous ses frères et sœurs du côté donc de mon chéri pour ouvrir les cadeaux du côté... voilà, chacun son côté. Cette année, c'est en grande pompe du mien et un petit comité du sien. Et l'année prochaine, c'est l'inverse. Enfin, on s'est organisé comme ça et c'est trop bien. Coucou tout le monde, c'était pas prévu que je revienne aujourd'hui, on est le vendredi 6 décembre, j'incrusterai ça sûrement en plein milieu de vidéo. C'était simplement pour vous montrer un peu genre mon stock de laine. Je vais pas faire du tout de déballage, mais je dois ranger des restes et tout ça. Et j'aurais regardé avec vous ce que je pourrais prendre comme couleur pour les futures chaussettes de Michaela.
Donc je vais pas forcément parler, mais vous allez me voir un peu bouger de partout et on verra ensemble. Ça, c'est ma caisse de restes. C'est que mes restes de laine. Et toute épaisseur confondue. Hein. Bah, du coup. Ouais, mais je vais faire des coupures. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tac, tac, tac. Alors, j'avais dans l'idée de... J'avais envie de partir sur ça comme fil principal pour faire ces chaussettes. Il faut que je vérifie qu'il y ait au moins 50 grammes. J'allais dire que mon téléphone, c'est avec lui que je filme, j'arrive. J'ai cru que j'avais pas noté mon projet. Si, je l'ai noté. Ah, j'avais utilisé que 25 grammes pour faire la paire. Oh, bah je suis large en fait. Je les connais. Pardon. Je les connais par cœur. Ah, punaise, mais qui m'a donné un mari pareil. Donc, tiens, est-ce que tu peux peser ça, s'il te plaît? Non, j'ai pas le temps. Si, 30 secondes, genre tu poses la balance, tu regardes juste le poids. S'il te plaît, mon cœur. Merci. De quoi? Mais j'ai pas le temps. Juste ça? Faut que j'aille faire les cartes à la voiture là. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien aller avec ce bleu? Qu'est-ce qu'on pourrait... 4 couleurs, ça serait bien. Est-ce qu'on reste dans les tons de bleu ou est-ce qu'on met plein de couleurs? On file la chose. Comment? Ça marche pas ta machine. Bah si, il faut appuyer sur play, tu vois. Bah oui. Il y a 3 petits tirés, mais c'est tout. Voilà. 45 grammes. Merci. Non, pas. Si, 45 grammes. Ça, j'en ai besoin pour plus tard. Ça, c'est autre chose. Là, j'ai des petits restes. Réflexe. Un nuage. Merci. Là, est-ce qu'on mettrait pas genre ce bleu là? Je pense que ça peut être cool. Ça, je me le garde. Est-ce que je mettrais pas celui-là? Coucou les filles. Oh, arrête, elles vont avoir peur, il ou elle, parce que peut-être des garçons. Non, ça ferait pas beau celui-là. On va mettre ça. Hein? Oui, un petit bout de violet, ça peut être bien. Ah, mais tu coupes. Oui! Ah, un plus foncé. Ça, je vais mettre ça. Peut-être même le gris là. Est-ce que ces 4 couleurs là plus ça? Ça c'est mon principal, ça peut être joli. J'ai mis un gris, un rose vraiment très pâle, un bleu, un violet. Bah, me voilà bien, j'ai déjà perdu une pile. Je rigole toute seule. C'est pas vraiment très drôle. C'est quoi ça? Non, ça. Si je mets 5 couleurs, je serais bien partie là-dessus. Elle est où la pile? Je sais pas, ma vie. Bah attends. Regardez, ça. Oh, je l'ai. C'est quoi ce fil vert? Voilà. Je vais partir là-dessus. C'est que des restes de laine, je vais lui faire une belle paire de chaussettes. Oh, je suis contente. Bah, c'est une blague. Donc ça... Attends, j'explique juste ce que je donne comme laine. Regarde sous la balance. Ça, c'est de la laine de Mr. B. Que j'avais acheté en destage à Anna de Olong avec Anna. Ça, c'est de la Strepsius, si on peut dire ça comme ça, que j'avais fait dans mon châle. Le châle, un écheveau plus un mini. Je sais plus, qui est sur mon Ravelry. Ça, c'est de la Fabelle de Drops, que j'avais acheté en coloris violet.
Ils se moquent toujours de moi. Avec mon fils, c'est leur délire. Ça, c'est de la javole de langue et l'étiquette, je l'avais perdue. Donc, je n'ai plus sa numérotation, son numéro de coloris, mais j'avais noté ce qui me restait dessus. Ça, c'est de la Sokye. Il me reste 11 grammes, j'avais accroché. C'est un coloris gris, tout simple. Et ça, c'est Emma qui me l'avait envoyé. C'est de la Squirrel Yarn, si je ne me trompe pas. Et elle brille un peu, celle-ci. Là, vous n'allez rien voir ce que là. Ah si, c'est bon. C'est Emma Reine, oui. Là. Donc ça va être trop bien. Je suis trop contente. Je vais pouvoir ranger à nouveau tous mes restes. J'ai plus assez de caisses. J'ai dit, il faut que le Père Noël il m'apporte des caisses pour tout ranger. Je voudrais séparer mes fils d'éca, mes fils fingering, mes fils de mourir de reste. Là. Ça, je vais la sortir parce que j'en ai avoir besoin. Justement. Voilà. Et je voulais juste vous montrer ce que j'avais fait avec mes caisses. Sans forcément vous montrer le contenu. Enfin, je trouve que faire du déballage, c'est pas ouf. Enfin, je sais pas trop comment dire. Je sais pas trop où me situer. J'adore en voir chez les autres, mais je sais pas, je suis toujours un peu gênée si ça se produit chez moi. Donc ça, c'est la chaussette. Ouh, j'espère que ça fait pas de bruit dans la... Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Voici la laine Fiesta que Emma m'avait envoyée dans sa pochette. Trop belle. La décache à fil à chaussettes de chez Kalidou. Non, Drops, qu'elle a acheté sur Kalidou. Et du coup, je voulais vous montrer... Ah oui, dans cette caisse-là, j'ai mis tous mes fils de coton. Fil à chaussettes en coton, fil coton tout classique et mes fils de... pour tout ce qui est amigurumi, tout ça. Ça, c'est ma caisse spéciale coton. Donc là, j'en ai. Hein. Là, c'est... Et il n'y a pas que ça, je dis des bêtises. Il y a aussi mes autorayants de laine à chaussettes sans coton. Parce que là, en fait, ça et ça, c'est coton, mais ça, non. J'ai aussi glissé, parce que j'avais plus de place, mes autorayants classiques de fil à chaussettes. Et j'ai très très hâte d'essayer celle-là, la ferraille. Je voudrais voir ce que ça donne. Je vais vous dire. J'ai mis juste ça. Là, j'ai une grosse caisse qui est pleine à ras-bord. Ah, attends. De base, c'est mon stock de laine. Bon, voilà, ça vous dit rien. Mais j'ai été chercher une que j'ai vidée pour y mettre les pelotes que j'ai reçues dans le colis de Daniel, que je vous parlerai plus précisément cette semaine. Allez, bisous. Alors, maintenant, je vais donc vous montrer la suite de mes aventures en lien avec la petite vidéo que vous venez de voir. Donc, je les ai rangées où? Là. J'ai ce week-end beaucoup travaillé sur... Tiens, bah ça va là. Sur la deuxième paire de chaussettes pour Michaela, qu'elle ne m'a absolument pas demandé, mais comme je vous ai dit, là, j'ai trop de restes. Et quitte à lui renvoyer sa paire et payer les frais de transport, je préfère mettre une deuxième. Donc, je vais vous sortir tout ce que j'ai imaginé dans sa paire. Je vous remonte rapidement. Donc, le coloris principal, c'est celui-là de la Mr. B. Mr. B, c'est ça. Laine à chaussettes 80-20. Le coloris, je sais plus. La Fabelle de chez Drops. La Jawol de Langue. Celle-ci, c'était de la Sokye de chez Sokye. Coupe-knit, pardon. Ça, c'est de la Schrapius, coloré un peu lilas. Et le petit bout qui est là, ça, c'est de la Squirrels Yarn avec des paillettes que vous allez peut-être pas trop voir, un tout petit peu peut-être, que Emma m'avait envoyé dans un petit colis où elle m'avait donné tous ses restes pour ma couverture de reste, qui d'ailleurs a avancé, mais là, être en pause. Donc, avant de vous embêter trop longtemps avec mes lemmes, j'ai commencé et je me suis dit, tiens Marie, pour aller plus vite, peut-être que tu devrais les faire toutes les deux sur la même... Merde, pardon. Sur la même aiguille. Donc j'ai monté ma paire de chaussettes 64 mailles directement sur mon aiguille là, 80 cm de câble. En aiguille de 25 de chez Xiaogu. Et j'ai monté ma paire de chaussettes. Donc
je sais pas si c'est bien comment j'ai mis les couleurs, mais je trouve ça quand même très joli. Je me suis rendu compte que la violette et la bleue à speckle, là, elles vont très très bien ensemble. Donc si au cas où il m'en reste beaucoup, je pense que je me ferai une petite chaussette toute simple, contrastant le bleu là et le corps en violet, pour aller dans mes bottes. Voilà. Là. Et j'ai calculé, je prends 5 grammes de laine par rayure. Moi, pour ma paire en 56 mailles, je prenais 4 grammes. Et là, en 64 mailles, je fais 10 rangs au lieu des 15 demandés, je crois, dans le patron. C'est un patron gratuit, donc je peux me permettre. C'est pour ça que je le dis. Ouais, là, c'est 15 rangs ici. En fait, à chaque fois, normalement, c'est 15 rangs et moi, j'en fais 10. Donc, j'utilise 100 grammes. Ça, j'en aurais pas assez. Mais c'est pas grave, je pense que je vais le combiner peut-être avec celui-là. Ou celui-là. Je sais pas. Là, je peux refaire une rayure sûre. Et parce que dans mon pied, il va m'en falloir 4. Parce qu'elle fait quasiment la même longueur de pied que moi. Donc je sais qu'il m'en faudra 4. Et j'ai choisi donc de mettre ces deux-là, de remettre la grise. Ouais, c'est ça, je crois. J'avais fait un genre de petit croquis. J'avais dit violet, gris, le bleu de Javol, le violet clair, le gris et le violet foncé. Voilà. Donc bah, je finirai ce petit bout-là. Je pense avec le rose. C'est fait exprès, hein, c'est une chaussette de reste. Elle m'a dit qu'elle adorait la couleur. Donc je me suis dit, allez, on y va. Puis après, ça servira comme chaussette chausson, hein, puis voilà. C'est joli, non? Moi j'aime beaucoup. Après, la seule chose que je ne sais pas, je vais aller voir sur YouTube un tuto de Claude Tricot, je pense. Je ne sais pas comment faire un talon, admettons, renforcé en même temps. J'ai l'impression que c'est pas possible. J'arrive pas à m'imaginer comment c'est possible de le faire. Là, je suis rendue au talon, justement. Attends, j'ai fait combien de rangs? 1, 2, 3, 4, c'est ça. Là, j'ai fait mes 4 rangs nécessaires. Donc là, je vais faire le demi-rang avant de passer à l'arrière pour le talon. Mais je ne sais pas comment faire. Donc, je vais regarder sur YouTube. Je vais faire comme tout le monde. Je vais regarder sur YouTube ou je vais apprendre un autre talon parce que le talon en rang raccourci, le plus classique du monde, je ne l'ai jamais essayé. Il y en a un autre là, Shift Kiss Hill, là, j'arrive pas à dire le nom. J'arrive pas du tout à le faire, il y a rien à faire. Il y a un truc où il faut rajouter une maille. Il y a rien à faire, j'y arrive pas. J'aimerais bien le talon en rang raccourci, mais en rang raccourci à l'allemande, quoi. Le tout simple, German Shot Rose, là, est terminé. Donc je sais pas. Je vais regarder sur YouTube et je vais sûrement regarder ça rapidement là avant de me mettre à tricoter un petit peu ce matin, avant que mon fils se réveille pour retourner chercher son grand frère à l'école, si j'ai le temps. Et voilà. Donc non, je suis très contente de ma petite paire et de mon avancée. J'ai fait quasiment que ça tout le week-end. C'est pour ça qu'elle a avancé quand même pas trop mal. Là, hop, j'en parle pas plus. Suivant ce qui se passe là quand je reviendrai dans la semaine, bah, je vous expliquerai si j'ai réussi à trouver un tuto, si c'est possible ou non. Je sais pas du tout. Une fois, je l'avais fait, une paire comme ça, voilà. Et j'avais la flemme d'aller chercher. Donc en fait, j'avais mis sur une autre paire d'aiguilles la première. J'avais fait mon talon, hop. Ensuite, bah, celle qui était restée sur mes aiguilles en Magic Loop, j'avais fait mon talon. Et quand j'étais rendue à faire juste les diminutions, parce que bah, j'étais revenue en rond, j'avais remis ma chaussette sur l'aiguille et j'avais continué comme ça. Et je me dis, au moins, j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette et ça me permet d'avancer rapidement parce que je voudrais que ce week-end, les chaussettes soient terminées, le prochain projet là que je vais vous montrer à modifier soit terminé, que le pull pour mon fils soit terminé, j'ai du boulot, et ma paire de chaussettes de design de terminer. Ce week-end, il faut que tout ça se soit fait pour que mon patron soit mis en vente, que les chaussettes de Michaela soient envoyées. Il faut que je carbure. Je sais pas comment je vais faire. Aujourd'hui, en plus, je vais pas avoir beaucoup de temps de tricot. Ça fait déjà un quart d'heure que je parle. En plus, il va falloir que je me maille le derrière. Et ouais, j'ai du taf. On va finir sur les chaussettes. Comme ça c'est très rapide. Je vous montre. Je cache la partie talon. Mais j'ai terminé tout mon talon avec le petit talonnet ici. Je vous montre pas. Il me reste à relever mes mailles sur le côté et à repartir pour faire la tige et ma pointe.
ça va être rapide à faire mes démissions bien entendu et à repartir pour faire voilà. Et j'ai lavé bloqué la première. Oh, c'est dingue ce que ça fait, comment ça lisse bien la dentelle, c'est génial. C'est vraiment trop beau. Et les couleurs se fondent bien, j'adore. J'adore vraiment beaucoup. Et quand j'aurai fini ce projet là, je vais enfin pouvoir ranger correctement tout ce sac. J'en ai marre, ça traîne de partout. Ça fait partie des choses que je veux pour 2024 et partir tranquillement pour 2025. Ensuite, vous vous souvenez de mon bonnet Velvet que j'adore vraiment beaucoup. Contrairement à ce que je pensais, il me tient bien chaud à la tête, mais je vous avais expliqué, je vais le mettre rapidement. Il s'est trop évasé et il est trop court. Il me manque vraiment de la longueur. J'ai été rechercher ma pelote qu'il me restait. Sur les 25 grammes, il m'en reste 18. Et je vais essayer, alors peut-être pas de la passer en entière, mais je vais pas avoir le choix que de faire ce que j'aime pas, là, le fait que ce soit slouchy derrière. Parce que je me rends compte que là j'ai les cheveux longs, je vais bientôt au coiffeur. Je vais bientôt au coiffeur. Mon chéri me l'offre là pour la fin de l'année. J'y vais bientôt et en attendant, je me fais des fois des chignons, des machins, enfin quand j'ai trop la flemme quoi. Et le fait d'avoir un truc au-dessus, ça remonte encore plus comme ça. Enfin bref, c'est horrible. Donc c'est pour ça que je m'étais pas entêtée à bien accrocher le pompon. Je vais défaire jusqu'à mes premières diminutions. Je vais redéfaire jusqu'à mes premières diminutions. Je vais réutiliser mon fil. Je vais voir si il est beau parce que ça sera quand même la 3e fois du coup que je vais le détricoter et retricoter. Donc je vais voir si ça va, ça se maintient quand même bien ou pas. Sinon je couperai vraiment. Et je vais peser ce que j'ai enlevé. Ça me donnera en fait mon grammage nécessaire pour finir le bonnet. Pour éviter de me retrouver en manque de laine quand même. Ça serait quand même vraiment dommage. Et je vais faire ça. Donc je pensais faire ça ce matin avec ou sans vous. Je sais pas trop. Je vais voir. Je vais déjà m'entêter parce que j'avais fait des nœuds un peu partout sur le pompon. Donc je vais déjà enlever ça. Je vais repasser mes aiguilles. Et puis je ravancerai et j'aimerais bien faire ça parce qu'en plus, à partir de demain, paf, les températures chez nous, elles chutent énormément. Et on retourne dans le négatif à partir de mercredi. Si je me trompe pas. Et mercredi, comme j'ai pas la voiture parce que mon chéri est du matin, j'emmène mon fils le plus grand au tennis à pied, tout ça, avec le plus petit et tout. Et on va avoir trop froid. En plus, j'ai plus de mitaine, de rien. Le plus petit en fait il m'a perdu une de mes mitaines, donc c'est pour ça aussi que je vais en refaire une. Enfin bref, là je divague. Donc je vais faire ça, je pense qu'on va ensemble travailler là-dessus. Et le soir j'avancerai sur le pull de mon fils, un petit peu de tout quoi. Je pense que je vais essayer de faire un petit peu de chaque jour. On va voir si ça marche sur cette semaine. Voilà, et sur le pull de mon grand garçon, je voulais vous montrer que j'ai terminé le corps. En fait là il est à l'envers. Parce que je le lui ai essayé. Parce qu'en fait, comme il est sur un petit câble, j'avais l'impression qu'il allait être trop petit. Je me suis dit, ça y est, je me suis trompée dans mon échantillon. Alors que normalement, non, vu que j'ai le même échantillon qu'elle. Mais bon, me connaissant, voilà. Et je voulais être sûre que la longueur, il y ait ce qu'il faut. Et il y a largement ce qu'il faut, en fait. J'ai respecté ce qu'elle a dit. En plus, je sais que cette laine-là va se détendre. Et j'ai largement ce qu'il faut. Alors attends, juste parce que ça pèse lourd. Voilà. Là. Bon, ça rebique parce que c'est à cause du fil qui est en dessous. Et j'ai terminé en fait la partie donc jacquard du bas. J'ai fait le nombre de rangs qu'elle demande. Et je vais faire mon rabat à l'italienne. Tranquillement. Que ce soit bien élastique. Il est vraiment trop beau ce pull. J'adore. Bon, apparemment, je me suis trompée dans mes couleurs. Avec mon chéri, on avait apparemment dit que les dinosaures seraient en vert et le reste du jacquard qu'il y a sur les manches et sur le bas du corps en blanc. Et je sais pas, dans ma tête, c'était tout blanc. Pourquoi? Je peux pas vous dire. Surtout du vert, j'en avais un. Je peux pas vous dire. Enfin bref, donc c'est pas grave. Il est très beau comme ça, c'est les couleurs qui lui vont très bien. Et mon fils, il l'a essayé. Il lui arrive déjà au niveau mi-fesse zizi quoi entre guillemets, il lui tombe déjà pas mal. Après c'est du 5-6 ans donc c'est normal. Parce que le 5 ans est un chouille trop petit, mais le 6 ans est un chouille trop grand, il est entre les deux tailles. Donc je me dis de le mettre en plus longtemps.
Et il a essayé, il m'a dit maman j'ai l'impression que c'est... Et je lui ai dit surtout tu fermes tes yeux, je veux pas que tu vois le motif. Alors il sait que c'est un pull parce que son frère va avoir un pull donc il sait. Mais j'ai dit je veux pas que tu vois le dessin et ainsi de suite, tu fermes tes yeux. Il essayait, je pense que c'est des nuages. Non c'est pas ça. Je pense que c'est des montagnes. Ouais si tu veux c'est des montagnes. Non c'est des lignes. Oui si tu veux c'est des lignes. J'ai essayé de négocier pour pas qu'il comprenne du tout ce que c'était. Et ça a l'air d'avoir marché parce qu'il a pas du tout cramé que ça serait donc des dinosaures. Et voilà, donc bon ça va aller vite, hein. Je vous en reparle pas maintenant. Et puis dans la semaine, je pense que je vous le remontrerai qu'en fin de semaine, comme ça vous verrez si j'ai réussi à faire les 2 manches ou pas. Et ça serait quand même chouette que j'arrive à le faire, que je le lave et tout. Et je pense que suivant ce qui me reste en laine, je ferai peut-être le bonnet pour mon neveu. J'achèterai peut-être le patron et je lui ferai le bonnet pour lui. Peut-être, je sais pas. Ou je ferai un combo du style... je prends les mesures d'un bonnet enfant style gratuit sur YouTube ou sur Ravelry, mais je conserve la grille de jacquard du pull et je lui fais style 2 fois. Je vais voir si j'y arrive, si je suis assez forte pour faire ça. Je verrai si j'ai pas le temps ou pas forcément les finances d'acheter le patron du bonnet. Je verrai ce qu'il en est. D'ici là, on n'y est pas, et si j'ai le temps, surtout parce qu'à quoi bon me lancer là-dedans si j'ai pas le temps. Bon voilà, allez, c'est parti. Je vous abandonne pour aujourd'hui. Je vous retrouve d'ici quelques jours. Cette semaine, on n'a rien d'extraordinaire à faire. Donc, il n'y aura peut-être pas trop de sorties ou quoi que ce soit. Je risque de me retrouver plusieurs fois tranquille avec mon chéri. Donc là, je vais pas tricoter. Et ça nous est pas arrivé depuis 6 ans quasiment, donc bon, on risque de profiter un peu, de sortir un petit peu tous les deux. Truc trop rare. et voilà, donc on verra ce qu'il en est pour cette semaine. Allez, gros bisous. Coucou. On est le mardi 10 décembre, je reviens très rapidement face cam avec mon nouveau pote, le petit loup. Je voulais tourner hier le fait que je démonte le bonnet et ainsi de suite, j'ai pas pu. Et là je viens de finir mon ménage, tout ça, et je pense avoir vous êtes de travers, une toute petite demi-heure, 3/4 d'heure, donc je vais commencer ça. J'en profite d'être face cam pour vous montrer mon calendrier de l'Avent du jour numéro 10. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon. C'est sur le thème de Halloween. Attends. C'est un petit combo de... Oh non, non, 3... Ouais, c'est ça, 3 marqueurs. Et alors, des embouts d'aiguille. Je peux vous les montrer comme ça. En mode squelette. Trop mignon. Voilà. C'est trop chouette, ça. Et 3 anneaux marqueurs. Alors, un Progress Keeper en dur dans le dos et silicone sur le dessus, comme justement les protèges aiguilles de ça. C'est vraiment trop chou. Et 2 marqueurs classiques en mode citrouille, comme ceci. Celui-là est transparent, c'est rigolo. Ah, ils sont trop beaux. Je crois que j'en avais pas sur Halloween, ça me dit rien. Peut-être une tête de mort et encore. Ah si, j'en ai quelques-uns en tête de mort. Et oh, je suis contente. C'est trop chou. Ça veut dire que quand je serai à Halloween et que je vais faire les chaussettes que je vous ai dit la dernière fois, et peut-être un design ou on sait jamais, j'utiliserai ceci. Merci Daniel. Là. Hop, allez. C'est parti, on démonte ça. On démonte ça, on prend ça. Vous êtes face cam, vous devez entendre le sèche-linge, tout. Il n'y a rien qui va. C'est pas grave, de toute façon, il n'y aura pas le son. À part vite fait, là, quand je vous ai montré. Et je m'attaque à ça et on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Bon, j'ai réussi à tout remettre sur mon bonnet. J'ai retrouvé mon départ parce que là, en fait, j'ai mon fil que j'ai rentré à l'endroit où j'avais fait donc le départ de tout ça. La laine, elle a souffert. Elle a souffert entre le lavage, blocage. Celle-ci, c'est la deuxième fois que je la détricote et que je la retricote à cet endroit-là quasiment. Elle a pas trop aimé tout ça. Et comme c'est un fil un peu soufflé, je crois que je vous l'avais montré déjà. Je vous remontre, c'est la Noël de chez Lang. Vous voyez, c'est un fil un peu chaînette, soufflé. Et en fait, il feutre dès qu'on l'utilise un peu beaucoup. Je vais reprendre le patron sur ma tablette pour être sûr que j'ai bien le bon nombre de mailles, que j'ai bien tout relevé pour repartir correctement. Je sais que j'ai 2 rangs de préparation avant de faire à chaque fois le motif. Donc là, je vais reprendre à ces 2 rangs de préparation. Je vais peser le poids de ma petite boulette là que j'ai récupérée pour faire comme je vous ai dit. Que j'ai assez, parce que je le prends en double. Donc là, je prends l'intérieur et l'extérieur de la pelote. Donc je voudrais être sûre qu'il me reste la bonne chose pour faire ma couronne de diminution, qui est assez rapide d'ailleurs. Et puis c'est parti, hein. Je sais pas si vous avez pu bien voir, mais le motif est vraiment très beau. Ça fait des jolis cœurs, j'adore. J'entends mon fils qui veut pas dormir aussi, donc je vais aller le voir. Donc je vais devoir couper. J'ai mis une vingtaine de minutes à tout enlever mon fil, à récupérer mes mailles. J'ai mis des aiguilles, je sais pas si c'est les bonnes. Question de facilité, j'avais mis à côté de moi parce que j'ai fait le rabat donc du pull pour mon fils, vous verrez ça courant de la semaine. J'ai fait le rabat, je savais que j'avais ce câble là avec les aiguilles encore de monter parce que j'avais pas tout enlevé. Donc je me suis dit j'ai tout remis au bout, je vais vérifier la taille d'aiguille forcément, changer au besoin et continuer mon motif. Pendant le tricot, je suis pas sûre qu'il y ait besoin que je vous montre, mais je pense que je vais vous faire voir quand je l'aurai terminé, jusque la couronne de diminution déjà, voir. Progressivement, je vais aller voir ce qu'il y a mon loulou, je vais lui faire un gros câlin et puis on va voir ce que ça donne. Il est 11h15 en fait, donc il va peut-être pas se recoucher. Je vais aller le chercher tranquillement et voir si je peux tricoter avec lui en bas. Et puis cet après-midi, j'aurai pas de temps de tricot. Au pire, je l'emmènerai dans ma voiture. On va sortir avec mon chéri. On retourne voir sa maman, son papa. Enfin bref, on va essayer de profiter et d'aller faire des bisous, des hommages et ainsi de suite. Donc je reviendrai vers vous pour vous montrer la suite de mes aventures. Hop, ça je le range. Tac, je ne veux pas faire. Et en fait, mon pompon, comme il est vraiment trop massif sur ma laine, il n'arrive pas à tenir sur l'encoche qui est nécessaire. Donc en fait, à l'intérieur de la boule du pompon, j'y avais rentré 2 fils. Et je vais les coudre en fait. Je vais coudre mon pompon à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'en fait, il était juste accroché par un petit nœud. Donc il pouvait tomber, voilà. Comme je savais qu'il fallait que je modifie
le bonnet. Donc j'ai récupéré la bête et je ferai ça le prochain coup. Allez, à plus tard. Et coucou, ça y est, je tourne la dernière partie de cette vidéo pour la semaine du 8 au 17, je crois, là. Dimanche 8 au 17, ça doit être ça. 8-16, 8 au 15. Bref, c'est pas grave. Je tourne ce dernier bout de vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13. Il est assez tard, il est 9h30. Semaine un peu... Voilà, donc j'ai pas pu faire ce que je voulais. Je sors de la douche. Enfin bref, tout va bien. Au moins, je reviens. Je viens finir ce petit vlog semainier pour vous présenter ce sur quoi j'ai travaillé là ces derniers jours. Je suis pas revenue depuis mardi, peut-être. Ouais, en sachant que mardi j'ai quasi pas tricoté, mercredi très peu, hier un peu plus et aujourd'hui j'ai fait ce que j'ai vu. Donc je suis pas du tout en avance sur mes projets. J'ai comme la sensation que je m'en suis mis beaucoup sur les épaules et que en plus il me reste qu'une semaine avant Noël. Donc là ça va être chaud patate. Ça va être chaud patate, surtout qu'il y a des vêtements pour le jour J pour moi, il y a le cadeau pour mon fils, je dois rendre des chaussettes, enfin bref, mon patron qui sort, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va du tout, donc il faut que je me dépêche. Je vais commencer par vous ouvrir donc les 3 derniers jours de mon calendrier de l'Avent. Donc hier en tout cas, j'ai reçu cette petite boîte pour ranger des anneaux marqueurs et à l'intérieur il se trouvait ceci, un joli petit contrant, mètre ruban, pardon, un joli petit mètre ruban. Ça tombe très bien parce que ce qu'elle ne savait pas Daniel, c'est que moi j'en ai un rose depuis des millénaires et mon fils m'a cassé ce petit bout là, donc j'ai réussi à rattraper au dernier moment. J'ai fait un nœud pour pouvoir toujours l'utiliser, mais je suis contente d'en avoir un tout neuf et d'avoir une jolie boîte pour ranger mes marqueurs vu qu'elle m'en offre beaucoup. À mon avis, cette boîte là va me servir pour mes contrans parce que je les avais mis dans une petite pochette, mais j'ai du mal à l'utiliser à bon escient. Enfin, je la trouve pas pratique pour les contrans, plutôt pour les marqueurs. Donc je changerai ça, mais je suis très contente d'avoir reçu ceci. Et aujourd'hui, c'était le Graal absolu. J'ai reçu ce très joli pochon de chez Lille Weasel, boutique que je connais de par son nom et de voilà, qu'elle est sur Paris et ainsi de suite, mais je n'ai jamais acheté chez elle, j'aurais pas dire de bêtises. Et à l'intérieur, il y avait ce très bel écheveau. Voilà, les coloris. Oh là, c'est beau. Très beau coloris de la marque Carmen, j'imagine, c'est le coloris Carmen plutôt, de la marque Gusto Wool. Et c'est de la 80% mérino et de la 20% nylon, super wash, 400 mètres au 100 grammes. Et c'est le Made in Turkey, j'en savais rien. Et en termes de coloris, c'est le coloris 1407. Do not use bleach, machine... Ouais, après ça reste une laine à chaussettes plutôt classique et je la trouve vraiment très trop belle. C'est vraiment ça les couleurs. Oh, j'adore. J'étais mais j'ai dit à mon chéri, regarde comment elle est trop belle et tout, mais elle a dit ah ouais. Comme quoi les goûts et les couleurs, mais bon. Après je suis très intriguée par ce que ça va faire. Est-ce que ça va faire des rayures ou est-ce que ça va faire des genres comme taches, ou pas du pooling mais un pavé rouge puis ensuite un pavé de coloris, ou ça fera des... je sais pas. Je suis très intriguée par cette jolie beauté de laine. Et bref, j'en reviens, je crois qu'il me manque un jour à vous montrer, mais il est peut-être à l'étage et j'ai pas redescendu. Je sais plus du tout comment je vis. En plus j'ai ma meilleure amie qui est venue hier, je lui ai montré plein de choses et je pense que j'ai tout mélangé. Donc mon cerveau, il a tout oublié. Mais je crois que j'avais laissé dans sa pochette. Je sais plus du tout ce que j'ai. Oh, pardon, mon Dieu. Bref, passons. Encore une fois, en tout cas, merci beaucoup Daniel. Alors, je vais vous montrer que j'ai avancé, je cache, sur ma
deuxième chaussette. Il est temps que je me mine le derrière parce que je voudrais sortir mon patron pour au plus tard, début de semaine prochaine. Donc il est temps que je me mine le derrière. J'ai fait une bêtise monumentale, plus grosse que moi. Wow, plus grosse que moi. J'ai lâché une maille. Il faut que je rattrape ça. Comme si c'était pas assez, comme si j'étais pas déjà pressée. Bref, je vais bidouiller, mais il faut que je me dépêche pour arriver à faire les photos. Parce qu'en fait, il me reste à faire les photos de présentation et d'insérer le tuto que j'ai fait. Donc ça, j'ai juste à le mettre sur YouTube. Dès qu'il est mis sur YouTube, je peux mettre le lien. Bref. Ensuite, sur le petit pull de mon fils que vous avez vu, j'ai fait, oui, c'est accroché, mon rabat à l'italienne. Super élastoc, si je peux me permettre. Donc, trop contente. Voilà. C'est toujours ce joli motif de je dis pas parce qu'il est juste au-dessus. Et j'ai commencé la manche. Ça va aller très vite. Je sais bien que ça va aller très vite. Il faut juste que je me dépêche, quoi. Avec ce joli motif. C'est vraiment trop beau. J'ai trop hâte de le terminer. Donc là, ça va y aller. Je fais que dire tous les jours, mon chéri, putain, aujourd'hui, oh, punaise, il faut que je tricote et tout. Il me dit, mais tu fais que de me dire qu'il faut que tu tricotes. Ouais, mais là, ça urge de ouf. Donc, ouais, j'ai ça à faire. Je m'étais dit, si je peux, je ferai le bonnet pour mon neveu. Je suis pas du tout sûre. Peut-être que je le ferai après les fêtes et que je lui enverrai par la poste. Oh, parce que là, je me sens comme submergée. Je travaille bien sous la pression. Mais là, c'est chaud, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous... Après, il me deux nouveaux projets que vous n'avez pas vu. Si, que vous avez vu. Un que vous n'avez pas vu, l'autre que vous avez vu commencer. Donc, on va garder le suspense pour le dernier projet. Et je vais vous montrer la paire de chaussettes, la deuxième paire de chaussettes que je fais pour... je vais faire des bêtises. Pour Michaela, de mon petit rêve. Marie, calme-toi, t'as le temps. De Michaela, de mon petit rêve, je vous avais expliqué que je m'étais lancée dans un délire de chaussettes de reste sur le principe des... Qu'est-ce que c'est comme paire de chaussettes? Je sais plus. Je remettrai en dessous qu'avec des restes de laine. Donc, depuis la dernière fois, j'ai inséré mon gris que vous n'avez pas vu. Je me rapproche, vous voyez mieux les couleurs. Et j'ai regardé un tuto de Claude Tricot pour faire, et bien au final, je me suis lancée dans celui-là parce que je l'adore. Mon talon à gousset renforcé. Je suis très contente parce que je voulais apprendre celui en rang raccourci. Je vais apprendre ce talon-là. Mais comme je sais que ça va bien, enfin bref, je voulais quand même savoir, j'avais envie de savoir si c'était possible. Et tout de suite, j'ai vu que ça l'était, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé mes diminutions en y apportant ma prochaine couleur. Je me rapproche que ça fait un peu trop criard. Ma prochaine couleur, donc ça c'est de la Jawol de Langue que j'avais acheté pour mon fils de base. Je lui ai fait une paire de chaussettes avec, en bleu. Puis je trouve que ça va bien. On voit juste ça. Je trouve que ça tranche bien. C'est joli. Là on a fait un peu, ça fait un genre comme un peu terne mais pas trop. Ça fait quand même joli. Là le gris, ils se font beaucoup. Ça fait inversé en fait. Donc là, je trouve ça chouette d'avoir apporté de la couleur avec le bleu. Donc j'ai ça aussi à travailler. Après, au final, ça va quand même, même si ça me prend du temps, je trouve que ça va quand même vite parce que aussitôt c'est fini, c'est fini. J'y retourne pas dessus, quoi. Je les lave et puis terminé, quoi. Je pourrais lui envoyer tranquillement. Donc ça, je l'emmène dans la voiture et tout ça quand mon chéri conduit un peu. Et puis, je me dépêche. Là, je sais que Michaela, elle a autre chose à penser. J'ai vu dans ses stories Instagram que son fils est malade. Donc je fais ce que je peux et puis je vais lui envoyer rapidement. J'avais dit entre le 10 et le 15. On est le 13. Bon bah je serai forcément en retard parce qu'elles ne seront pas finies pour le 15. Mais je l'embête pas pour deux paires de chaussettes. Enfin franchement elle sait très bien qu'elle va les recevoir. Donc je me dépêche quand même à les faire et puis je lui enverrai dès que possible dans la semaine quoi pour voir avec elle ceci. Donc ça, voilà, j'ai réussi. Je mettrai en description le lien vers la vidéo YouTube de Claude Tricot parce que je ne sais pas faire en interne de la vidéo et j'ai pas envie de m'embêter. Ce soir je vais faire du montage et j'ai pas envie de m'embêter à ça. Je me rends compte que je crois qu'on est de travers, c'est pas grave, je touche pas.
Donc voilà, je suis contente. Et ensuite, Marie restera Marie à vie, hein, comme je dis à chaque fois. Je vous ai pas montré, mince, mon bonnet est terminé. Terminé de chez Terminé, il est à l'autre bout de la maison, j'ai vraiment la flemme d'aller chercher. Je vous montrerai ça sur la semaine prochaine, mais j'ai rajouté les 3/4 de ce qui me restait de ma pelote. Il me restait tout ça, il me reste que ça. Je sais même pas si c'est pesable, il en restait 2 grammes, parce qu'en fait c'est très fluffy. Donc j'ai ce qu'il faut en longueur, en hauteur, mais c'est vrai que ça fait pas beau, il s'est trop détendu là. Donc je le mets parce que je veux pas avoir froid, mais il va falloir vite que j'aille chercher un fil, un petit fil élastique là pour mettre à l'intérieur, parce que bah en fait il remonte tout seul quoi, il tient pas, limite ça fait un peu comme ça. C'est pas très esthétique, ça, c'est pas ce dont j'ai envie. Je vais y arriver à parler. Donc je l'ai fait, la mission est faite. J'ai terminé mon bonnet aussi dans Marie, dans ma semaine. Et donc mon pull, j'y ai pas touché, mon gilet. Il va vraiment être temps que j'avance. En plus, c'est que du jersey en rond pour la manche et après, ça va aller vite. Faut juste que je fasse attention à mes boutonnières, quoi. Faut vraiment que je me maille. Il sera peut-être pas lavé et bloqué pour le jour J, mais au moins il sera fait. Je le laverai après. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bref, ensuite, j'ai vu sur Instagram que Pina, de Pinanit, si je me trompe pas, je revérifierai, je mettrai en dessous, a lancé l'appel au test pour une trop belle jupe. Attends, c'est ça, c'est Pinanit. Pas de nom. Je peux la montrer parce que les photos étaient sur Insta, donc ça veut dire que c'était au vu du monde entier pour faire cette jolie merveille. C'est quand même trop beau. Et je me suis dit, waouh, ça va être ma jupe pour les fêtes, c'est clair et net. Je veux absolument ça pour Noël. Je ne passerai pas à côté. Donc, j'ai été fouillée dans mon énorme stage. Du coup, j'ai l'impression d'avoir un magasin de laine à la maison grâce à Daniel. J'ai été fouillée dans mon stage et entre ce qu'elle m'avait envoyé et ou offert et ce que moi j'avais, parce que c'est en DK. C'est fait en DK, une laine achetée chez Lily comme tout apparemment, mais moi bah, j'allais pas racheter de laine hein, forcément. Donc j'ai été me chercher de la Baby Merino noire que j'avais à la maison, que ma grande soeur m'avait offert aussi à mon anniversaire, 3 pelotes. Et j'ai fait mon échantillon avec de la Titi Kaka. Alors je vais vous montrer cette balle là. Alors ça ressemble pas à ça de base, hein. De Titi Kaka de chez... Attends, je l'ai encore perdu le nom. Je crois que c'est Crème Cube, mais je vais pas dire de bêtises. À chaque fois, je mélange le nom. Donc je vais tout de suite aller chercher ça. Mince. Osgard, tu vois, heureusement que je m'énerve. De la Titi Kaka de ces Osgard. À chaque fois, je me trompe. Donc j'ai été, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est ça. Ça ressemble à ça de base, c'est celle-ci. Et en fait, c'est un fil d'alpaga lace. Laine, c'est du pur alpaga en lace. Et j'ai été persuadée que je ne supporterais pas cette laine. Et en fait, si, je l'adore, je la supporte. Et en fait, elle est en... De base... Attends, je vous montre un truc. Tu veux bien mettre plus gros, genre l'image, ou c'est trop te demander? Je pense que de base, elle se tricote avec les 2 brins, mais je suis pas sûre. En fait, là, il y a ces 2 grosses balles qu'elle m'a données, c'est des restes qu'elle avait. Et en fait, il y a un nœud. Il y a 2 nœuds, mais enfin, je les enlève. Et en fait, c'est de la lace. Non, c'est un brin, je suis des bêtises, mais tu peux la tricoter en double. C'est un brin, c'est si fin que ça, en fait, de base. Et c'est super doux et je la supporte. Donc ça, je pense que ça va être mon alternative de dingue au mohair. Et en fait, j'ai reçu 2 énormes trucs comme ça, où les 2 brins sont mélangés, twistés et tout. Et on s'est cassé les pieds avec mon chéri pour tout défaire et faire un brin. Et du coup, j'ai plein de petits bouts et ainsi de suite. Horrible. Et j'ai commencé donc mon test, enfin. Donc la jupe, elle se tricote du bas vers le haut. Et là, j'ai déjà fait donc mon rang de montage et la dentelle. Donc et j'ai commencé la dentelle. Vous allez voir une armée de petits fils qui pend.
Parce que c'est tous mes bouts de fil qu'il faudra que je raccroche. Donc je me suis dit, à chaque motif de dentelle, je me fais une session de rentrage, si je peux parler comme ça, de fil. C'est horrible, vous allez voir. Attends, je la mets bien, c'est l'enfer. Là, vous voyez rien, hein, j'aime ça me faire du mal. Je tricote du noir partout. Attends, non, celui-là du coup. Donc je suis en train de le tester. En fait, ça me fait un effet chiné. Noir plus gris, ça me fait un effet chiné. Je trouve ça trop beau. Et bon, je referai une photo où la semaine prochaine, je vous montrerai à la lumière du jour. Et donc j'ai fait mon rebord, tout ça. Je sais pas si je peux trop en dire, donc je vais éviter. Mais j'ai fait mon rebord comme demandé. Et ensuite, j'ai lancé donc ma dentelle. Non, vous voyez rien. Même à travers, si je me rapproche. Pousse-toi, toi de là. Maëlle, reste en haut, s'il te plaît, je filme. Là, j'ai commencé ma dentelle. Et je trouve qu'en termes de coloris, ça fait trop gris là comparé à ce que c'est dans la vraie vie. Ça se fond un peu mieux en fait. Mais j'adore. Vous allez me dire, on dirait que c'est immense. Hein. Bah oui en fait. Mais bon, comme j'ai un gros bidou, bah, je pouvais pas trop descendre d'une taille. Enfin, j'ai pas trop osé. Donc on verra. Peut-être qu'elle sera pas trop cintrée. On verra. Au pire, comme je vais devoir aller me chercher du fil élastique pour... la ceinture, et ben je verrai si je peux pas y mettre quelques petits fils à l'intérieur, puisque je vais aller acheter ce qu'il faut pour mon bonnet. Et bah, ça le fera. Et puis au pire, je me la referai parce qu'elle est trop belle, et là en bien plus cintrée, quoi. Ça me fera deux tenues différentes avec le même patron. Au moins je saurai, hein, j'aurai mon échantillon et j'aurai plus qu'à refaire d'une autre couleur, parce qu'en vert comme ça, j'aurais trouvé vraiment belle. Et en termes de métrage, bah, si je dois descendre une taille, j'aurais moins besoin de la Titi Caca. Et j'ai plein de couleurs. Elle a mis dans le carton plein de couleurs. Et comme je vous ai dit que je vous montrerai à chaque fois ce que Daniel m'a offert, je serai 100% honnête et je vous ferai voir à chaque coup, quoi. Donc voilà, c'est parti. C'est ce sur quoi j'ai travaillé cette semaine. J'ai beaucoup de boulot, donc là je raccroche vite entre guillemets avec vous, et pendant que je fais mon montage, je continue à fond de tricoter sur la jupe et mes autres projets, et puis bah on en reparlera la semaine prochaine. Allez, je vous fais de gros bisous, j'espère que votre semaine s'est très bien passée pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. La semaine prochaine sera encore riche de projets terminés. J'espère, on verra bien. Il faudra que j'arrive à tourner correctement avant de partir en vacances, parce que samedi, on s'en va chez ma maman. Donc si j'ai pas terminé certains trucs, je sais que dans la voiture, il y a 2 heures de route, donc je pourrais avancer. Et puis, bah, quand je serai là-bas, je sais pas trop comment je vais tourner, mais je pense qu'il y aura un petit épisode entre Noël et le 1er de l'an pour clôturer cette année et vous expliquer ce que je vais faire pour l'année prochaine. Et la semaine prochaine, je change de tête enfin. J'enlève ça, je peux plus me les voir. Je vais faire don de mes cheveux et je vais recouper par là. Donc je pense que les messieurs dames qui s'occupent des perruques pour les personnes malades, atteintes de cancer et autres, devraient être bien. Il faut au minimum 10 cm, j'en ai le double. Mais je reviens à mes cheveux courts comme j'aime. Et donc voilà tout ce qui va partir. Ça sera ma bonne action du mois. Voilà, allez, gros bisous, à la semaine prochaine.